13h, 14h, Europe 1 Info. 13h49 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 Info. Avec vous, Clélie Mathias, c'est le salon du Made in France ouvre ses portes. C'est l'occasion d'accueillir le président de CCI France, Alain Di Crescenzo. Soyez le bienvenu. Merci. Vous avez un beau t-shirt. Oui, alors on le voit pas, on est à la radio, je vais le décrire. Vous avez sur Europe 1, on peut le voir sur Europe 1.fr. Mais voilà, il est bleu, blanc, rouge en tout cas, enfin sur fond blanc, avec cocorico, un coq, French touch. D'ailleurs, ça aurait pu être mieux en français, non? Oui, mais on veut vendre aussi à l'étranger. On fabrique chez nous, on vend aussi à l'étranger. Vous avez aussi les lunettes bleues qui vont avec. Bref, on l'a compris. Vous vendez le Made in France. Ce jeudi, donc vous l'avez dit, Géraldine, 13e édition du salon Made in France, porte de Versailles à Paris. 1000 exposants qui viennent présenter leur savoir-faire, leurs produits. Bref, c'est la fête du savoir-faire français. Pendant 15 jours. Exactement, la fête de nos entreprises françaises, la fête du savoir-faire français, la fête de nos produits, et c'est l'occasion pour nous aussi de réexpliquer ce qu'est le Made in France, c'est ça qui est important. Alors justement, on va l'expliquer, parce que vous êtes président du réseau des CCI, les chambres de commerce et d'industrie, partenaire évidemment du salon. Il y a 121 chambres de commerce qui accompagnent des milliers d'entreprises, de particuliers, dans leurs projets de création, de financement aussi, il faut bien. Quand on pense comme ça au Made in France, instantanément, on a une image peut-être de champagne qui vient ou de luxe, mais c'est pas que ça le Made in France. Non, écoutez, c'est de l'anthésite, c'est de la maroquinerie, c'est des produits de beauté, c'est beaucoup d'agroalimentaire. On est un pays d'agroalimentaire. C'est bien sûr le luxe, c'est les chaussures, c'est l'habillement, même si on en parle beaucoup en ce moment. Donc le Made in France touche tous les produits. C'est aussi des véhicules et des voitures. Et alors, les différentes, et c'est pour ça que vous êtes partenaire de ce salon, les différentes chambres des métiers, de l'artisanat, des commerces, de l'industrie sont mobilisées. Là, j'ai l'impression que année après année, vous voyez quand même les choses de plus en plus en grand. Donc il y a une mobilisation pour le Made in France. Vous diriez que c'est quelque chose qui va de l'avant? Écoutez, je crois qu'il y a eu un grand catalyseur sur le Made in France, ça a été la période Covid. On a compris que quelque part on avait d'énormes problèmes de dépendance et que si on voulait lutter justement contre ces dépendances, et on le voit toujours, il faut absolument qu'on se muscle sur nos produits français. C'est vrai pour l'agroalimentaire, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour les produits industriels. Et il y a cette grande volonté. Et puis on a de la chance parce que l'étude qu'on vient de publier là aujourd'hui justement nous démontre que les nouvelles générations, j'allais y venir, mais nouvelles générations donc sont très sensibles au Made in France et 90% en consomment. Mais alors justement, les chiffres, parce qu'on parle du Made in France, on dit c'est mieux, oui, on a tous envie de consommer local et si possible français. Comment se porte concrètement le marché du Made in France? Alors, on est sur une croissance qui est molle, mais globalement, c'est la croissance économique. C'est vrai aussi en Allemagne, etc. Donc, on est dans une période de faible croissance. Mais justement, dans une période de faible croissance, il faut faire ses choix. Et je crois que c'est ça qui est important. Soit nous consommons français et on arrive à préserver nos emplois, notre système de sécurité, notre système de santé, l'emploi de nos enfants. Mais c'est important de le dire, il y a des conséquences à acheter français. Parce qu'au fond, ne pas acheter français coûte plus cher, il faut bien le savoir, parce que ce que vous ne payez pas dans le prix du produit, vous allez le payer en impôts et taxes pour faire vivre notre modèle, parce que c'est un modèle auquel on est très attaché. Donc nous, de notre côté, si vous voulez, au niveau des chambres de commerce et d'industrie, et moi comme citoyen, j'ai choisi. Je veux du Made in France parce que je sais que on pourra en reparler. À court terme, c'est peut-être un tout petit peu plus cher. Mais par contre, sur le long terme, c'est moins cher que d'acheter des produits d'importation. Oui, parce qu'il y a toute une chaîne derrière. Jean-Michel Salvatore. Mais comment garder le moral pour le Made in France? Parce que honnêtement, ces dernières semaines, on a eu vraiment des très très mauvaises nouvelles. La folie fiscale à l'Assemblée, ça veut dire que les entreprises vont voir leurs coûts augmenter et donc produire en France deviendra de plus en plus cher. Il y a l'affaire Chine qui est aussi une très très mauvaise nouvelle puisqu'on voit arriver des produits fabriqués par les Chinois au BHV et on voit des grandes marques françaises qui étaient au BHV et qui s'en vont, comme Armor Luxe, comme le slip français. Donc, comment garder le moral avec toutes ces mauvaises nouvelles qui viennent d'un peu partout? Alors, c'est pas que des mauvaises nouvelles, premièrement. Premièrement, la personne que vous avez en face de vous, c'est un entrepreneur. Si vous n'avez pas le moral quand vous êtes entrepreneur, ça marche pas. D'accord? Vous ne vous levez pas le matin, etc. Donc, le moral, par essence, c'est quelque chose que l'on connaît. Après, vous voyez, vous parlez de la taxation des entreprises et des PME. Je pense que c'est une erreur. Et moi, j'ai confiance, si vous voulez, dans nos institutions pour faire en sorte que, quelque part, on ne se tire pas une balle dans le pied. Voilà. Nos entreprises ont besoin d'oxygène, nos entreprises ont besoin d'investir, il faut les soutenir dans leur investissement. Chine, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ah bon? Non, je vais vous dire pourquoi c'est pas une mauvaise nouvelle. Vous avez le sens du paradoxe. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça met le doigt sur un vrai scandale. Et je crois que ça nous met face à nos responsabilités. Je résume. Problème de sécurité, ils vendent des armes, c'est interdit. Deuxièmement,
problème de mœurs. On vend des poupées sexuelles, c'est interdit. Troisièmement, le code de commerce est bafoué, c'est des ventes à perte, c'est interdit. Et quatrièmement, on me dit qu'il y a des problèmes de sécurité, de santé sur les vêtements. C'est une super bonne nouvelle, parce que je crois que le législateur et que notre pays va réagir. On ne peut pas avoir un pays à deux mesures, à deux vitesses. Ce qui est interdit doit être puni. Et moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que toute cette communication que vous avez faite et que nous faisons nous permette, au bout du bout, de pousser nos acteurs de la justice et législatifs à agir. Il faut agir. Je vous donne un exemple. Dans le Tarn, donc près de chez moi, Yves Gégaud me disait ce matin, avec qui j'étais, que nous avons fermé une entreprise. On a fait fermer une entreprise parce qu'elle vendait du miel érectile. Mais entre le miel et les... Oui, vous n'avez pas le lien. Oui, mais si, parce que, si vous voulez, c'est de la publicité mensongère, sans doute, et c'est interdit. Mais là, vous avez 4 chefs d'accusation. Voilà. Ouais. Et donc, il n'y a pas deux poids, deux mesures chez nous. Et je dis simplement, continuons à communiquer sur des éléments comme ça, et surtout, actons. Voilà. Notre pays a besoin d'acter. D'accord, je vois ce que vous voulez dire en termes de communication. On a pointé du doigt ce qui n'allait pas, justement, dans ces entreprises, et notamment dans ces fast fashion, c'est Temu, c'est Chine, parce qu'il n'y a pas que Chine, et il y en a d'autres derrière. Alors comment est-ce que les marques tricolores, les commerçants, les petits commerçants vont rivaliser et se mobiliser face à ces mastodontes, une fois qu'on a dénoncé, qu'on a dit voilà, c'est pas bien, et puis en plus il y a des problèmes légaux? Comment ils font, eux, dans leur petite boutique? Mais, écoutez, premièrement, je crois qu'il y a un problème d'éducation et de communication. Je vais vous donner deux produits, dont les jeans. 1088, donc une marque, 1083, une marque de jeans française. C'est moins cher qu'un Lewis. Je vous donne une autre marque, Carus, des baskets, c'est moins cher que Nike. Mais donc, c'est aux consommateurs de faire l'effort, de se dire, voilà, il n'y a pas que les marques qu'on connaît, qui viennent des multinationales, qui sont mondialement connues. Il faut aller... Il y a la mode aussi, ça joue quand même. Oui, mais il y a la mode. Si le jean, il n'est pas aussi sympa que le Lewis... Vous avez raison, mais je veux dire, si demain votre fils est au chômage, ne trouve pas de boulot, ça va le faire rigoler. Il va s'acheter quoi comme jeans? C'est ça la vraie question. C'est que... Il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de... Voilà. Premièrement, nous, on doit faire l'effort de communiquer, d'expliquer. Et donc dire que les produits français, certes, peuvent être un peu plus chers, de temps en temps, mais il y a un problème de durabilité aussi. Et ce qu'il faut regarder, c'est le coût dans le temps. Et là-dessus, on est très compétitif en France. Eh bien, merci en tout cas Alain Di Crescenzo d'être venu nous parler du Made in France. Je rappelle qu'il y a ce salon du Made in France qui se tient porte de Versailles à Paris à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 9 novembre. Alors n'hésitez pas pour en savoir plus.